Allez, dégage. Qui t'a permis de vendre tes légumes ici? Tu sais qui surveille ce territoire? Non. T'as osé vendre ici sans respect? Présenter mes respects à qui? Ah ah ah! Tu ne respectes pas les règles. Tu veux que je casse ton étal? Tes légumes, ils sont encore frais? Évidemment qu'ils sont frais. Et si moi, je dis qu'ils ne le sont pas? Tu cherches pas la petite bête, là? PFF. C'est acide. Tes légumes ne sont pas frais. Les tomates, c'est acide, non? C'est moi qui décide ici. C'est moi qui fais la loi. Cassez tout. Ah là là, quel gâchis. T'as peur. Maintenant? T'as ramené toute ta banque juste pour m'acheter des légumes. De quoi j'aurais peur? Tiens, c'est pas cher. Disons 100 yuan. Donne-moi l'argent. Remets mon étal en ordre et tu pourras partir. Ah ah ah. Les gars, elle ose me demander de l'argent? De ranger son étal. Dites-moi, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Défoncez-la. 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 Non seulement je ne te paierai pas, mais en plus je vais te défoncer. Personne n'a jamais osé prendre de la marchandise gratuite chez moi. Et encore moins venir foutre le bordel ici. Très bien. Aujourd'hui, je serai la première. Arrêtez. Tu viens racketter jusqu'ici, hein? Tu sais qui c'est, elle? Une simple vendeuse de légumes? Tu ne sais pas qui je suis. À genoux. Tous à genoux. Sœur Lan. T'as que ça à faire, le racket? T'aurais pu apprendre autre chose. Alors quoi? C'est toi qui surveilles le territoire ici? Vous êtes nombreux. Alors tu joues les durs? Je note. Je te préviens, mon chef de clan. La ferme. Ton chef, toujours ton chef. Et mes légumes à 100 balles, c'est trop cher pour toi? Non. Et t'as 100 balles sur toi? Oui. Sors-les. Trouve-toi un vrai boulot à l'avenir. Et tu me nettoies ce stand. D'accord. Sœur Lan, je peux vous dire un mot en privé? Sœur Lan, Arrête tes manières. Dis ce que t'as à dire. Voilà. J'aimerais que mon fils. Il pourrait s'endurcir sur un chantier. Possible? Ça tombe bien, mon fils est tout seul sur un chantier. Si le vôtre vient, ils se tiendront compagnie. Mais je ne peux pas dévoiler mon identité pour l'instant. Mon fils croit toujours que je vends des légumes. Il travaille dur, il économise pour une voiture, un appartement. Pour se marier. Alors au point où on en est, je ne veux surtout pas qu'il devienne un fils à papa. Compris, Sœur Lan, directrice générale du groupe UHN. Ne sera pas divulgué. Même mon fils. Il n'en sait rien. Allez, va travailler. Moi, je vais vendre mes légumes. T'es vraiment un bosseur, toi. C'est sûr, la jeunesse, ça a du bon. Sérieusement, Xiaoyu, repose-toi un peu avant de continuer. Pas question, je veux gagner plus. Pour pouvoir épouser Sutong au plus vite. Tes parents t'aident-ils? Tu ne sais pas, la mère de Xiaoyu vend des légumes. Son père est mort depuis longtemps. S'il ne se défonce pas, comment il va s'en sortir? Exactement, je préfère me débrouiller tout seul. Comme ça, je soulage un peu ma mère. Minju.
Grande sœur. Ah, super, merci merci. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Je passais te voir. Merci. Écoute, quand je finis le travail, je t'invite à manger. D'accord. Allô? La vendeuse de légumes, ton fils, Zoomingu, a fait une connerie. Ramène du fric. Vraiment, merci. Je voulais t'emmener manger dehors, mais ce mois-ci, mon salaire, je le mets de côté pour la dot. Je suis vraiment désolé. C'est rien, on mange où on peut. Et puis, La cuisine de Minju. est même meilleure que celle des restos de fondue. Bien. Resserre-toi. C'est ça, le dortoir du chantier? C'est dégueulasse. Je sais pas ce qui lui a pris au vieux, de m'envoyer ici. Pour m'aguerrir un moment. Il est vraiment taré. Frérot Lu, t'inquiète, je vais te nettoyer tout ça. Grouille-toi. Et, il y a des gens qui mangent ici. Il y a du monde. Et, les gars, vous pourriez pas faire moins de bruit. En installant vos lits, le dortoir, c'est un espace commun. Commun. J'arrive. Ici, c'est une zone privée. On mange une fondue, hein? Toi, mange. J'ai dit mange, mange. C'est trop humiliant. Oui, on t'humilie. Et alors? On t'écrase, c'est tout. Xiao Tong, qu'est-ce que tu fais là? Minju. Oui, on t'humilie. Ça te pose un problème? Xiao Tong, pourquoi t'es ici? Tu m'avais pas dit. Ton père était hospitalisé. Tu devais t'en occuper? Comment tu peux traîner avec des voyous pareils? Tu traites qui de voyou? Ce monsieur, c'est le jeune maître de la famille Wu Jingran, du Nord. Parle avec respect. Et puis, avec qui je traîne? Ça te regarde? Je suis ton copain. Comment ça pourrait ne pas me regarder? Ah, c'est donc toi, le copain de Sutong. Ta petite amie, elle est vraiment mignonne. Oh là là, jeune maître Wu, devant tout ce monde. Ah ah ah. Sutong, cette affaire. Je te dois une explication. HNPH. Une explication? Et pourquoi je devrais t'en donner une? Autant tout te dire franchement. Sutong, je me la tape depuis longtemps déjà. Il n'y a que moi qui puisse satisfaire ses besoins. Ah ah ah. Ah oui, j'ai aussi un cadeau pour toi. Je ne pensais pas te croiser ici. Quoi? Lâche-moi. Lâche-moi. Dis donc, ça te va plutôt bien. Ça te va vraiment bien. Ah ah ah. Il te va bien ce chapeau. C'est un cadeau de ma part. Allez, dis merci au jeune maître Lu. Alors, tu remercies le jeune maître Lu ou pas? Ah. Ah ah ah. Comment pouvez-vous faire ça, Sutong? Minju est tellement amoureux de toi. Comment peux-tu le traiter comme ça? Il m'aime?
L'amour, ça se mange? Autant tout te dire. Être avec vous, Mingyu, c'était juste une mission confiée par le jeune maître Lu. Sutong, tu dépasses les bornes. Lâchez-moi. Mingyu. Lu Jingran, je vais te faire la peau. Mingyu. Relevez-le. Lâchez-moi. C'est toi qui veux ma peau, hein? Tu touches à ma copine et tu nous humilies. Je vais t'éclater. Je vais t'éclater. Ta famille, c'est que des vendeurs de légumes. Le jeune maître Lu, c'est le plus riche du Nord. Tu peux l'affronter. La ferme, Sutong. Ma mère a été tellement bonne avec toi. Pour qu'on puisse être ensemble, elle a vendu jusqu'à l'argent de son cercueil. Et toi, tu fais ça? T'as pas honte? Et, mon pote, arrête de rendre la pauvreté aussi glorieuse. Et alors, être riche? Être riche donne le droit de tout piétiner, d'écraser les gens. Être riche me donne le droit de t'écraser. Comme cette baffe. Tu la prends et tu la fermes. Si t'es un homme, bats-toi contre moi en duel. Ah ah ah. Il veut un duel contre moi? Emmenez-le. Et on joue plus excitant. Tu choisis une bombe. Lu Jingran, c'est illégal. Tu le sais ou pas? Si t'as du cran, bats-toi contre moi en duel. Petite bombe, 2 minutes. Si tu coupes le mauvais. Ah ah, 2 minutes. Si tu survis, je t'accorderai une chance de te battre. Bonne chance. Ça peut tuer des gens. Bien sûr que je sais que ça peut tuer. Tu crois que je plaisante avec toi? Reculez. Ne vous faites pas exploser. Mingyu, je viens t'aider. Xiaoran, on n'a plus le temps. Trouve vite un endroit pour te mettre à l'abri. Non. Va-t'en. Va-t'en, allez. Je ne pars pas. Xiaoran, on n'a plus le temps. Dépêche-toi de partir. Ou Mingyu, je t'aime. Je sais. Je sais déjà tout. Xiaoran, si on survit tous les deux. Tu voudras encore être avec moi? Oui, je veux, je veux. Fais-moi confiance. Je vais survivre, c'est sûr. Va-t'en. Allez, va-t'en. Mingyu. Ah, quel spectacle! Vraiment magnifique. Félicitations. Tu as réussi. Et maintenant? Content. Loin d'être fini. Détachez-le. Le jeune maître n'a pas fini de s'amuser. On va jouer à un autre jeu. Xiaoran. Mingyu. Lu Jingran, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends toujours pas? Si tu veux que ton ami reste en vie, obéis-moi sagement. Sinon, je la tue. Jeune maître Lu, on ne va pas un peu trop loin? C'est trop risqué. Toi aussi, tu veux monter sur la roulette? Lu Jingran, je vais t'affronter jusqu'au bout. Avec quoi tu vas m'affronter? Tu crois vraiment pouvoir me battre? Ou Mingyu. Arrête de te mesurer au jeune maître Lu. Je te conseille.
de respecter les règles du jeu. Sinon, Faites ce que vous voulez de moi, mais ne la touchez pas. Si tu avais pensé plus tôt, tu n'aurais pas tant souffert. Sutong, retiens bien ceci, de toute ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Détachez-le. Dis-moi, comment tu veux jouer? Une seule chance à la roulette, vie ou mort. Je vous laisse partir. Mais si tu tombes sur mort, je lui prends une jambe. D'accord. Si c'est mort, je me soumets à votre sort. Mais vous devez la laisser partir. Tu n'as pas le choix. Installez-vous, le spectacle va commencer. Minju. Xiaoran, rassure-toi. Jamais je ne laisserai qu'on te fasse du mal. Minju. Cette roue est truquée, Lu Jingran. Tu te fous de moi? Évidemment que je me fous de toi, pauvre conne. Monsieur Lu. Tu es là, tabassez-la. Minju, arrêtez de la frapper. Arrêtez. Arrêtez. Minju. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas Minju, ça. C'est pas la marchande de légumes, sa mère? Sutong, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Comment ça? Ce qu'on a fait à Minju? Il l'a cherché. Comment mon fils vous a-t-il provoqué? Votre fils mérite une bonne leçon, voilà tout. Surveillez votre langage. Regardez ce qu'il a fait. C'est ton fils qui a fait ça. Fils, tu as levé la main sur eux? Maman. C'est eux qui m'ont frappé en premier. Mon fils n'a pas frappé. Et puis, relâchez cette fille. On peut discuter tranquillement. Si vous voulez bien en parler. C'est très simple. Ce que ton fils a fait, en tant que sa mère, à genoux, supplie, et casqué quelques centaines de milliers. L'affaire sera close. L'argent, c'est pas un problème. Mais me demander de m'agenouiller, tu crois que tu peux encaisser ça? Même si le roi du ciel s'agenouillait, je pourrais encaisser. Et qui? Toi, pour faire ta loi? Touche pas à n'importe qui. Parle au lieu de jouer des mains. Moi, jeune maître Lu, nul n'a osé riposter. Tu es arrogant et tu méprises tout le monde, je te préviens. Tes parents absents, je vais te corriger. Me corriger? Tu sais qui est mon père? Vas-y, dis-le. Lu Xuan, du nord de la ville. Tu es le fils de Luchuan? Oui. Et toi, tu es? Lu Jingran. Quoi? Tu me connais? Puisque c'est le fils de Luchuan. Mieux vaut le laisser régler ça lui-même. Maman. Tu appelles du renfort? Sale marchande, je vais t'apprendre. Tu oses encore passer un coup de fil? Je veux bien voir. Qui tu vas réussir à faire venir aujourd'hui? Jingran n'est pas rentré? Vous aviez envoyé le jeune maître. Sur le chantier? Il devrait y passer la nuit. Allô? À l'usine, immédiatement. Sorlan, sale marchande de légumes, tu oses encore appeler du monde? Je veux bien voir qui tu vas faire venir aujourd'hui. Maman, lâche-moi. Maman. Ça va? Lu Jingran, tu dépasses les bornes. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Laisse ma mère et Xiaoran partir d'abord. Avec toi, ou Minju? Tu ignores l'écart avec le jeune maître Lu? Ferme-la. Toi, moins que quiconque, tu n'as pas le droit de dire ça. Qu'est-ce qui m'a pris, à l'époque, d'accepter? Que tu sortes avec mon fils? Ma mère a trimé toute sa vie pour qu'on puisse fonder une famille, vivre correctement. Tout est de ta faute. Tu as tout détruit. Et puis quoi encore? Vous êtes pauvres, tous les deux, pour ressasser ce genre de choses. Les pauvres ne savent que se plaindre du système, de la société. Moi, je suis quelqu'un de juste. Mettez-vous à genoux. À genoux. Payez 800 000 ou 1 million. Et vous pourrez dégager 800 000 ou 1 million. Lu Jingran. Je vais te tuer. Minju. Minju. Reviens à toi, Minju. Arrêtez.
Il y a de l'argent sur cette carte. Disons que c'est pour tes frais médicaux. Mais je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je te ferai la peau. Encore faut-il que vous surviviez jusque-là. Allez-y, arrêtez. Arrêtez. Minju. Minju. Ça va? Papa. Sœur Lan. Quand un fils est mal élevé, c'est la faute du père. Comment tu oses frapper mon père? Tu cherches la mort. Sale garce. Tu frappes mon père. T'es morte. En offensant le jeune Lu, t'avais encore une chance de t'en sortir. Mais en offensant le vieux Lu, si tu sors d'ici debout aujourd'hui, je prends ton nom. Ah ouais? Parfait. Minju, emmène d'abord cette fille à l'hôpital. Maman. Allez, file. Qu'il dégage. Allez. Tu veux jouer au héros, hein? Aujourd'hui, je vais te montrer. Comment tu vas mourir? Lu Xuan, dis à ton fils comment je vais mourir. Sœur Lan, je... T'as perdu la vue ou la tête? Pour avoir élevé un pauvre type pareil. T'es proche de la mort. Tais-toi. Tu sais qui elle est. Tu sais dans quel merdier. Tu viens de nous fourrer. Papa, pour cette personne. Tu as osé me frapper. Ma mère avait raison. J'aurais dû jamais venir ici. Tu n'as jamais pensé à moi. Tu ne mérites pas d'être mon père. Tais-toi. M'as-tu écouté? Tu vas nous faire tuer. Allez, maintenant, tout de suite, à genoux. Présente tes excuses à Sœur Lan. Jamais. Me faire présenter des excuses à une vulgaire marchande de légumes. Une vulgaire marchande de légumes? À genoux et supplie-moi. Et si je refuse? À ton âge, t'as déjà vu un flingue? Et alors? Toi, t'en as un? Aujourd'hui, je vais t'apprendre la vie. Baisse cette arme. Dégage de là. Si j'avais dit à Minju que les affaires familiales couvrent le monde entier, il serait probablement devenu exactement comme celui Jingran. Parle. Les armes sont strictement interdites en Chine. Tu sors ça d'où? C'est ma mère. Baisse cette arme. Tu vises Sœur Lan. Tu veux mourir. Ferme-la. Seule ma mère m'aime. T'es indigne d'être mon père. Dégage. Allez, à genoux. Petit con. Tiens-le bien. Tire. Mais tire donc. Tu crois que j'oserais pas? J'ai dit, tire. T'oses vraiment pas, hein? Vas-y, vise ici. À cet endroit, une balle était mort. Pousse-toi. Moi, je viserai la tête. Tu me tues, et demain t'es la star du Nord. Sœur Lan, Jingran, calmez-vous. Posez cette arme. On peut encore trouver un arrangement. T'as que ça? T'écrases les gens avec ton fric. À part quémander à tes parents, leur attirer des emmerdes, tu sais faire quoi d'autre? Me cherche pas. Je te préviens, je tire vraiment. Je te cherche, justement. Vas-y. Tire. C'est toi qui m'y force. Petit con. On t'a donné ta chance, t'as pas su la saisir. Non, ne tirez pas. Sœur Lan. Lu Xuan. C'est donc ça, le fils que t'as élevé. Tu t'en occupes? Ou je m'en charge moi-même? Papa. Sœur Lan. Aujourd'hui, c'est mon fils qui a déconné. Quelle main t'a frappé, toi et Mingyu? Je la lui brise. Je veux ses 2 mains et une jambe. Tout de suite. Sœur Lan. Papa, je suis ton propre fils. Papa. Maintenant tu te souviens que je suis ton père? Depuis tout petit. Tu m'as déjà écouté une seule fois? C'est moi qui tire. Au pire tu finis estropié. Si c'était Sœur Lan qui tirait, tu serais déjà mort. Tu le sais? Arrêtez. Qui ose toucher à mon fils? Ma mère est là, vous allez crever. Pourquoi tu viens? Rentre vite. Rentre. Lu Jingran est mon fils. Je viens défendre mon fils? Où est le problème? Toi, le père, tu ne fais rien. Moi, je prends les choses en main. Toi, maman. Ils m'ont tous brimé. Tu dois me venger. T'inquiète pas, mon fils. Tous ceux qui t'ont fait du mal, ils vont payer. C'est toi qui as pourri.
Lujingran a force de le prouver. Rentre tout de suite. Arrête de me créer des ennuis, d'accord? Lucian, comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu sais qui elle est. Je me fiche de qui elle est. Tu ne sais pas. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Pourquoi je la connaîtrais? Elle se prend pour qui, cette poufiasse? Je t'avais prévenu, ne me cherche pas. Tu l'as bien cherché, maman. Tu l'as pour moi, vite. T'arrives en retard, je te fais un point sur la situation. C'est ton fils qui a frappé mon fils le premier. Mon fils a frappé ton fils? C'est dans l'ordre des choses. Tel père, tel fils. Aujourd'hui, je vais vous remettre en place, ta mère et toi. Nous remettre en place? T'as perdu la tête. J'aimerais bien voir. Comment tu comptes nous remettre en place? Arrête de parler, arrête de me créer des problèmes. Rentre à la maison, s'il te plaît. Dégage. Avant de venir, je me suis renseignée sur toi. T'es qu'une vendeuse de légumes au marché, pas vrai? Mais je peux tout à fait comprendre ce besoin de défendre ton fils. Malheureusement pour toi, tu es tombé sur un os. Maman, tu le sais, je ne cherche jamais les embrouilles dehors. Ils m'ont tabassé. C'est elle et son fils qui m'ont frappé. Regarde mon visage. Soignez-les. J'aimerais bien voir qui ose. On dirait que tu ne connais pas du tout ton fils. C'est lui qui a d'abord piqué la copine de mon fils. Puis il a tout inversé devant toi. Tu assumes pas, c'est ça? Mon fils pique la copine de ton fils? C'est que le tien est un incapable. Arrête de parler. Tu sais qui elle est, toi. Lucian, ton fils se fait humilier. Tu restes là? Si tu n'agis pas, moi je le ferai. T'es encore son père ou quoi? Je te préviens. Même si je t'ai épousée, je reste la fille aînée de la famille Chou. La présidente du groupe Chou. Donne-moi ça. Je te donne une chance, tu l'as tout de suite. Et moi, avec toute la puissance de la famille Chou, je propulserai tes affaires au sommet. Très bien, Chouli. Ça fait longtemps que je te supporte plus. Tu crois que ta position actuelle, c'est grâce à ton soi-disant talent? C'est grâce à Sir Lan. Sir Lan nous a sauvés tant de fois. Tu crois que votre famille Chou a survécu à cette crise de faillite comment? C'est Sir Lan qui t'a soutenu en coulisses. Tu crois que toi toute seule tu pouvais? La famille Chou doit tout à ma mère. Cette soi-disant Sir Lan n'y est pour rien. Bon. Donc, Chouli, c'est aussi ce que tu penses? Lucian, je connais très bien tes craintes. Tu n'es qu'un toutou aux ordres de Sir Lan. Ta patronne Sir Lan a disparu depuis des années. Et tu oses encore me la sortir comme une menace? Tu ne sais pas que la famille Chou est désormais celle qui fait la loi dans tout le Nord? Tu es vraiment incorrigible. PFF. Perdu, hein? Tout à l'heure, tu faisais la maligne. Et maintenant tu as perdu ta langue? Dans la vie, il faut préserver sa réputation. On n'oublie jamais celui qui nous a tendu la main, Chouli. Je te donne une dernière chance. Réfléchis bien. Avant de dire quoi que ce soit. Tu sais quel genre de personne est le plus pathétique? Quelqu'un comme toi, sans talent, qui joue les héros. Et qui s'imagine au-dessus des autres, à raconter n'importe quoi. Le pire des incapables. Je ne comprends pas, hein? Sir Lan. Tu as osé me frapper? Une femme comme toi n'a même pas le droit de m'adresser la parole. Tu as osé lever la main sur moi. Dire qu'à l'époque, j'ai encaissé une pression énorme. Pour vous sauver. Et vous n'êtes qu'une bande d'ingrats. Qui ne mesurent rien. Chouli. Tu me déçois tellement. Ah oui? Tu n'as pas peur de mourir? Chouli, je te préviens, ne fais pas de bêtises. Tu sais qui elle est? Je t'observe depuis tout ce temps. Tu n'as toujours pas compris? Ferme-la. Toi. On a assez parlé. Maintenant, mon fils va te tirer 3 balles. Si tu survis. Considère-toi chanceux, et on en reste là. Mais si tu meurs, tu n'auras que ce que tu mérites. Tu vas mourir. Pour te défouler, Lujingran. Écoute. Donne-moi une minute. Laisse-moi passer un coup de fil, et après, vous déciderez. De tirer ou non. J'ai joué. Un peu plus. Je te donne 3 minutes, histoire que tu reprennes ton souffle. Sir Lan. Tu appelles qui? La brigade? Aujourd'hui, personne ne peut t'aider. Allez, laisse-moi te faire 2 trous dans la peau. Alors? T'as peur? Moi, avoir peur d'une simple vendeuse de légumes? Je te le dis.
Ma mère fait la loi ici. Même si la brigade débarque aujourd'hui, ils devront filer doux. Je te conseille de bien réfléchir avant d'appeler. Rassure-toi, ce n'est pas la brigade. Alors, tu oses encore me laisser passer cet appel? Laisse-la faire. Je veux voir qui elle va bien pouvoir ramener. Il te reste 2 minutes. C'est largement suffisant. Chouli, tu réalises dans quel merdier tu t'es fourré? Avec une fille comme elle? Lucian. Je crois que plus tu vieillis, plus tu perds la tête. C'est une moins que rien qui survit au jour le jour. Elle n'a aucun accès au cercle UP. Tu ignores encore qui je suis? D'ailleurs, aujourd'hui, je suis venue défendre mon fils. Ce n'est pas à toi de venir faire la morale. Il arrive quand, ton renfort? T'inquiète. Elle va t'appeler d'ici peu. Allô, secrétaire Wang. Patron Chou, ça va mal. Tous nos projets nationaux ont été annulés. Et les actions de la société sont en déficit total. La capitalisation vient de chuter de 200%. Quoi? Et les actifs à l'étranger? Patron Chou, désolé. Nos fonds sont aussi gelés. Et quoi? Notre système interne a été attaqué par un élément inconnu. Impossible à restaurer. Activez la protection. Une broutille pareille, il faut vraiment que je vous l'apprenne? À quoi vous servez, tout autant que vous êtes? Patron Chou, désolé. Le système de protection a aussi été piraté. Ah. Maman, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il en soit, le groupe doit tenir aujourd'hui. Sinon, vous y passez tous. Patron Chou. Le conseil déclare la faillite du groupe Chou. Maman, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Rien. Juste votre famille Chou en faillite, le système piraté. Et les actions effondrées. C'est tout. Tu oses insulter la famille Chou? T'es qui, à la fin? Écoute bien, je m'appelle Y Lan. Dans le milieu, par respect, on m'appelle Sœur Lan. Maman. Arrête ton bluff. D'après les rumeurs du milieu, Sœur Lan, la numéro 1, a disparu. Toi, vendeuse de légumes, tu frimes? Je frime? Je l'ai déjà prouvé. Maman. Sœur Lan, je sais que j'ai eu tort. Notre famille Chou. On a eu du mal à en arriver là. Je t'en supplie. Mon fils Gingran est encore jeune. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Fais de moi ce que tu veux. Je t'en supplie. Je t'en prie, laisse-nous l'entreprise. Fallait y penser avant. Tu méprises tout et parles sans cesse des riches. Écoute-moi. Dans ce monde, personne n'est supérieur à personne. Oui, Sœur Lan, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. Je reconsidérerai. Chut. Tu ne penses pas avoir fait une erreur. Tu sais juste que ta fin est proche. En fait, je te suis plutôt reconnaissante. Sans vous, je n'aurais pas décidé de revenir dans le monde des affaires. Mais même si je te laissais partir aujourd'hui, quand tout le secteur saura que c'est à cause de votre famille Chou qu'il y a eu un grand remaniement, tu crois qu'ils vous épargneront? Sœur Lan, on a eu tort. C'est moi qui devrais mourir. J'accepte la peine. J'étais aveugle à ta grandeur. Épargne ma mère, je t'en prie. On a compris nos erreurs. Notre famille Chou ne peut pas devenir l'ennemi du monde entier. On ne pourra jamais s'en relever. Tu penses encore à te relever? Laisse-moi te dire une chose. Même si le bon Dieu descendait du ciel aujourd'hui, personne ne pourrait aider votre famille. Et alors, même richissime et maître du monde, un chien acculé finit par mordre. Maman, je contacte tout de suite. La mafia à l'étranger. Je vais raser tout le nord de la ville. La ferme. Maman. Regardez-moi ce fils que vous avez si bien élevé. Il y a toujours plus fort que soi, toujours plus haut que le ciel. Combien de personnes recherchent la famille Chou en ce moment? Petit, à ta place, je louerai un bateau. Et je partirai en cavale avec ta mère. Sœur Lan. Ils sont tous partis. Ils ont filé, plus rapide que des lapins. Bon, d'accord. Je dois aussi aller à l'hôpital voir mon fils. Sœur Lan. Moi, Lucian, je vous dois des excuses. Même si, Lu Jingran est un salaud. Il reste mon fils, Sœur Lan. Assez. C'était pour la famille Chou. Cela n'impliquera pas la famille Lu. Tant que Chouli et Lu Jingran ne chercheront plus les ennuis, je ne leur causerai plus de problèmes. Merci, Sœur Lan. Ah là là.
Vous êtes le président de la Chambre de commerce du Nord. Mal vu d'être ainsi vu. Sans moi, toutes ces années. C'est vous qui avez tout géré. Nous sommes de vieux amis, ce n'est pas la peine. Merci, Sir Lan. Cependant, des gens comme Shuli et Lujindran, il n'y en a pas qu'un. Demain, je retourne au groupe pour un conseil d'administration. Je vais éliminer la vermine de l'industrie. Occupez-vous de l'organisation, s'il vous plaît. Compris. Xiaoran. Où est ma mère? Elle devrait être en route. Je te sers un verre d'eau d'abord. Xiaoran, ce que tu m'as dit avant. Ça tient toujours? Xiaoran. Si on arrive tous les deux à sortir d'ici vivants, tu veux bien qu'on soit ensemble? Je veux bien. Ça tient. Mingyu. On est dans un hôpital, il y a du monde. Tante Y. Bon, arrête ton cinéma, petit con. Lève-toi et mange. Ton cas, j'ai tout demandé au médecin. Rien de grave. Tu te reposes un moment et tu peux sortir de l'hôpital. Maman. Je suis désolé. Je t'ai attiré de si gros ennuis. Alors, pour le chantier, c'est fini? Après ce qui est arrivé à Lujindran, je dois encore moins révéler ma vraie identité à Mingyu. Laisse-le encore se faire les dents un moment. On n'y retourne plus. Maman a d'autres plans pour toi. Maman, Tante Y a sûrement dû faire beaucoup de concessions pour ton affaire. Elle doit être effondrée, alors ne demande rien. Après cette histoire, je suis sûre que Mingyu réfléchira à 2 fois. Avant d'agir. Maintenant, passons à sa prochaine épreuve. C'est juste que, j'avais un ami. Il me devait un service. Cette affaire-là, c'est lui qui m'a aidé à la régler. Du coup, je lui ai demandé de te trouver un poste d'agent de sécurité dans sa boîte. Le salaire n'est pas énorme, mais c'est très stable. Dès que tu es guéri et sorti de l'hôpital, tu te présentes là-bas. D'accord. Alors n'oublie pas de manger. S'il n'y a rien d'autre, maman y va. Monsieur Lu, Yunshu Tech avance bien. On s'est fait un sacré nom dans le secteur. Ce projet, il a un vrai potentiel. Il nous manque juste un peu d'investissement. Monsieur Shen, pour Yunshu, j'en ai entendu parler. Mais comment pouvez-vous garantir que ce projet ne va pas échouer? Parce que, franchement, personne ne s'est jamais lancé là-dedans. Et là, vous venez me demander 50 millions directs pour investir dans un projet sans avenir. Même si le groupe UHN a les reins solides, on ne peut pas se permettre d'être aveuglément confiant. Monsieur Lu, faites-nous confiance. On peut y arriver, c'est sûr. Monsieur Shen, j'ai oublié de vous dire, en fait, le vrai directeur général du groupe UHN, c'est quelqu'un d'autre. Écoutez, cet après-midi, on a un conseil d'administration. Vous pourrez en discuter avec elle à ce moment-là. D'accord. Oh là là. Tu fais quoi, toi? T'es aveugle ou quoi? T'es de quel service? Pourquoi tu portes même pas ton uniforme? C'est n'importe quoi, franchement. Petite demoiselle, je te demanderai de me parler avec un peu plus de respect. Un sourire et puis quoi? Je te dois quoi? Je suis actionnaire du groupe UHN, moi. Tu le crois ou pas? Il me suffit d'un mot pour te faire virer d'ici, compris? Donne-moi ça, tiens. Quelle poisse, franchement. T'as intérêt à ce que je ne sache jamais de quel service tu viens. Le groupe est pourri à ce point. Je vais leur en mettre plein la vue. Bonjour, excusez-moi, le bureau du directeur général, c'est par où? Par là, à droite. Mais notre directeur général. Prépare le conseil, absent du bureau. Vous êtes nouvelle? Ah. Au fait, la personne qui vient de passer. C'est une membre du conseil? C'est notre Boskin. Elle s'occupe surtout des achats. Alors elle doit être super compétente, non? Elle? Compétente? Tu parles? Compétente en quoi? Tout ça parce que son frère est le 2e plus gros actionnaire du groupe UHN. Viens, je vais te dire. Quand tu bosses ici, il ne faut surtout jamais te frotter à cette Boskin. Cette Boskin, elle est vraiment mesquine. Frère, c'est elle. Vous marmonnez? C'est payé pour ça? Vous papotez, c'est ça? Bonjour, Boskin. C'est toi. C'est toi qui as percuté ma sœur, hein? C'est moi. Et alors? T'as du culot. Tu ne t'es pas renseigné avant d'agir? Dans tout le groupe UHN, qui ne connaît pas notre fratrie. Peu importe si tu ne nous connais pas. Aujourd'hui, je vais te faire à genoux. Excuse-toi. Sinon, je te fais jeter dehors. Tu ne t'es pas renseigné non plus. Dans tout le groupe UHN. Qui ne me connaît pas? Tu me demandes de m'agenouiller ici. Et en plus devant tout le monde? Sinon quoi? Une femme larguée par la société comme toi?
Le groupe UHN t'a offert un travail, et toi? Tu ne sais même pas l'apprécier? Mon pouvoir décide de ta vie. À genoux. Et moi alors? Et, Maître Lu. Oh là là, directeur Lu. Bonjour directeur Lu. Vous deux, alors là, pour ce qui est de retourner sa veste. Vous êtes vraiment champion. Toi, directeur Lu, les gens comme toi devraient être directement virés du groupe UHN, et ensuite on devrait annoncer à toutes les entreprises du Nord que tu es banni à vie. Éliminé. Directeur Lu. Directeur Lu, qu'est-ce que vous faites? Je suis quand même le deuxième plus grand actionnaire du groupe UHN. Devant tout le monde. C'est un peu excessif, non? J'avais entendu dire qu'en entreprise, tu abusais, tyran. Pas le temps. Mais aujourd'hui, c'est différent. Retour de la fondatrice. Sœur Lan. Sœur Lan? Impossible, Sœur Lan n'est-elle pas portée disparue? J'étais disparue. Mais pas morte. Appelez-la Sœur Lan. Bonjour, Sœur Lan. Bonjour, Sœur Lan. Sœur Lan, le conseil d'administration est prêt. Allons-y. Tu tombes à pic, je n'ai pas fini d'enregistrer les preuves. Des preuves? Puisque Sœur Lan est déjà là, ce conseil n'a plus vraiment de raison de se tenir, Kindae. Je constate que tu es plein de ressources. Depuis quand c'est toi qui décides si ce conseil se tient ou non? Tu ne trouves pas que tu dépasses les bornes? Je pensais justement à l'avenir du groupe. Lu Xuan, on en parlera en réunion. Compris. Petit con. Je t'attends. Frérot, on est foutu, hein? Foutu de quoi? On reste quand même les deuxièmes actionnaires du groupe. Un nouveau balai fort, mais elle n'osera pas nous chercher des noises. On y va. Mesdames, messieurs, je viens tout juste de rentrer. Excusez-moi, je suis en retard. Pas un pas de plus. En retard? Alors tu écoutes debout. D'accord. Souvenez-vous, tant que vous travaillez chez UHN, travailler sérieusement finira toujours par être remarqué. Mais si certains, comme on vient de le voir, veulent jouer les brebis galeuses, je serai sans pitié. Je vous prends quelques minutes pour écouter un enregistrement. C'est toi qui as foncé sur ma sœur? T'as du cran. Tu devrais te renseigner un peu. Dans tout le groupe UHM, qui ne connaît pas notre duo? Aujourd'hui, tu vas apprendre à nous connaître. À genoux, tout de suite, et excuse-toi auprès de ma sœur. Sinon, je te fais virer. Mesdames, messieurs, ce que j'ai dit vient de moi. Mais monsieur Y, je ne savais pas que c'était vous. Quelqu'un de votre rang. Pas la peine d'en faire toute une histoire, non? Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le bureau de la présidente Lu? C'est elle qui m'a demandé de venir. La présidente Lu est en réunion. Vous pouvez patienter au salon. D'accord, merci. Vous ne connaissez pas mon identité. Et si j'étais un simple petit employé? Vous pourriez décider de ma vie d'un seul regard? Pour qui tu te prends? Je suis quelqu'un de très juste. Vous pouvez voter à main levée. Ceux qui approuvent la révocation des pouvoirs de Kindae. Levez la main. Je m'y oppose. Je suis maintenant le deuxième plus gros actionnaire du groupe. J'ai travaillé 10 ans ici. De quel droit me renvoyez-vous comme ça? Le groupe UHN n'a jamais eu besoin d'héroïsme individuel. Nous agissons toujours pour l'intérêt collectif. Présidente Lu. Après la réunion, préparez leur départ. Entendu. Espèce de YE, tu vas le payer. On se reverra. La séance est ouverte. Frère, attends-moi. Attends. S'il n'y a rien d'autre, la séance est levée. Sœur Lan, avant votre arrivée, un responsable de Yunshu Technologies voulait vous voir. Yunshu Technologies? J'ai d'autres choses à faire, on verra plus tard. Au fait, Lu Xuan, je viens de rentrer, je ne maîtrise pas encore tout. À l'avenir, devant les autres, ne m'appelle plus directrice générale. Ça pourrait nuire à ton autorité. Compris. On y va. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. On y va.
Directeur Lu. Partez vite, la directrice vient de partir. Oh, d'accord. Pardon. Encore raté aujourd'hui. La chance m'a encore filé entre les doigts. L'échec est le chemin de la réussite. Ne te décourage pas. Monsieur Chen, voici la personne dont je vous ai parlé. À l'avenir, devant les autres, ne m'appelez plus directrice générale. Ici, il y a trop d'yeux et d'oreilles. Suivons le conseil de Sir Lan. Directeur Lu, notre société Yunshu Technologies. Besoin crucial d'investissement. Génère d'énormes bénéfices. Et à ce moment-là, je rembourserai. Le groupe UHN. C'est 50 millions, c'est vraiment trop. Je pense que 30 millions, ça irait? Lu Xuan. Je trouve ce projet très prometteur. Et puis, on travaille sur l'IA? Mais le coefficient de recherche est vraiment élevé. De la science au marché. L'argent brûle vraiment trop vite. Non, non, non. Il nous manque si peu. On est juste bloqué par le financement. Mais... Compris. Sir Lan me fait passer le message. Je trouve ce projet très bon. Dans ce cas, confions-le d'abord à notre directeur général. Qu'il l'examine. Puis on décidera. Très bien. Je transmettrai encore une fois à Monsieur Chen. Merci, directeur Lu. Ne me remerciez pas, remerciez plutôt notre directrice. Notre chère Madame Y. Lan. Merci, mademoiselle YE. Dans ce cas, je monte d'abord faire mon rapport. Je vous répondrai tout à l'heure. Bien. Merci, mademoiselle YE. Cette fois, c'est grâce à vous. Sans vous, j'aurais encore échoué. Écoutez. Aujourd'hui, je vous invite à déjeuner. Alors, on se retrouve devant la porte dans un instant? Mademoiselle YE, vous êtes vraiment mon porte-bonheur. Le groupe UHN vient de m'appeler. Ils acceptent d'investir dans mon projet. Ils ont même dit qu'ils croyaient beaucoup en ses perspectives. Toutes ces années d'efforts n'ont pas été vaines. C'est surtout grâce à vos propres efforts. Ça va? Ça va. Lâche-moi d'abord. Pardon. Allons manger. Ah, d'accord. Chef, regarde vite, c'est eux. C'est ceux-là. Ceux qui nous ont virés du groupe. Tu m'avais dit que le fils de cette personne travaillait comme vigile dans une filiale du groupe UHN. Chef, je les ai vus. Ce type a osé me jeter hors du groupe. Il aurait mieux valu se préparer à ma vengeance. Après tant d'années dévouées. De quel droit elle me vire? Chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait. Vous deux, commencez par me ligoter son fils. Je vais voir Maître Tigre pour demander des hommes. On va d'abord se payer un petit acompte. Tiens, directeur YE, on se recroise. Kindae. Va-t'en d'abord. Non, tu es tout seul, comment je pourrais partir? Aujourd'hui, vous deux. Personne ne partira. Je t'ai viré parce que tu es d'une arrogance insupportable. Et alors? Tu amènes du trouble? De ce dont tu es capable. À ce stade, tu continues à jouer les durs avec moi? Assez bavardé avec vous deux. Cassez-les. Ah vite, leur cible, c'est moi. Non, on part ensemble. Vous deux, impossible de partir. Attendre la mort, c'était mieux? Il fallait vraiment que tu reviennes me pourrir la vie? Tout ce que tu veux, c'est l'argent, non? Très bien, j'en ai. J'ai ici les fonds d'investissement du groupe UHN. Si tu nous laisses partir, cet argent est à toi. Aujourd'hui, je prends et l'argent est vous. Kindae, si tu pars maintenant, on peut renverser ça. Une chance? Tu sais, tout ce que j'ai sacrifié pour arriver là où je suis aujourd'hui. Tu as tout détruit. C'est parce que tu n'étais pas digne de ce poste. Et alors? Vous êtes prêt à encaisser les coups? Mon pote, t'as déjà vu une bagarre?
Je vais vous expliquer pourquoi vous avez crevé, parents de l'abruti. On est les hommes de Maître Tigre, parrain de la pègre du Nord. Arrête de jacter, viens te battre. Si t'as un problème, viens me voir moi. Tu joues les amoureux transis devant moi? Sérieux? On est plus nombreux, fonçons tous ensemble. Arrêtez. T'es qui, toi? Je te demande qui t'es. Attrapez-les. Qu'est-ce que vous foutez? Vous savez qui ils sont. Ce sont les hommes de Maître Tigre. Vous osez les provoquer? Maître Tigre? Qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? Bien plus que ça. Je t'ai déjà dit 100 fois, arrête de me coller. On a rompu, c'est fini. Alors c'était un prétendant de Shen Yuxian. Peu importe. Puisqu'il nous a aidés, on lui doit une faveur. Merci. Merci, mon œil. Tu crois qu'il est venu pour ton joli minois? Shen Yuxian. Je sais que t'as des soucis d'argent. Je suis rentré exprès. Laisse-moi t'aider, juste cette fois. J'ai déjà obtenu les fonds d'investissement du groupe UAU. J'ai pas besoin d'argent. Tire-toi. Allez, fais pas ta tête de nul. Les sentiments, ça se construit avec le temps. Mais bon, ces ordures qui t'ont fait du mal, aucun ne s'en tirera aujourd'hui. Je te préviens, ton fils est entre mes mains. S'il m'arrive quoi que ce soit, ton fils ne s'en sortira pas vivant. Arrêtez. Ne le touchez pas encore, mon fils est toujours entre ses mains. Celui-là, je m'en charge personnellement. Où suis-je? Qui êtes-vous? Je n'ai jamais vu un enlèvement pareil. Enlever un simple petit gardien, je vous le dis. Ma mère n'est qu'une paysanne. Si vous voulez de l'argent, elle n'en a pas. Sutong, c'est toi. La ferme. Ta mère ne sait vraiment pas se tenir tranquille. Elle doit en avoir marre de vivre. Grâce à ta mère, on règle ça aujourd'hui. Puisqu'elle n'a aucun scrupule, ne nous en veut pas d'être sans pitié. Je vous préviens, le dernier qui a essayé de m'enlever a déjà reçu la punition qu'il méritait. Alors, vous voulez vraiment être les prochains? Ah oui? Et si je te disais qu'aujourd'hui, on a fait appel au parrain de la pègre du Nord, Maître Tigre? Maître Tigre, ce pilier des bas-fonds du Nord? Un caïd d'un demi-siècle. J'ai déjà entendu parler de lui. Vous avez réussi à le faire sortir de sa tanière? Belle manœuvre. Tu n'es donc pas si ignorant. Tu connais même la réputation de Maître Tigre. Aujourd'hui, je veux juste te dire une chose, toi et ta mère. L'un de vous deux doit mourir. Tuez-moi, mais pas ma mère. Ta mère est déjà un cadavre. Sur la route des enfers, je ne te laisserai pas y aller seule. Ah. Regarde. Maju. Xiaoran. Allô? Lu Xuan. Mon fils a des ennuis. Quoi? Qui a osé s'en prendre à lui? Kindai. Cet imbécile a engagé Wang Gu pour kidnapper mon fils. Si on ne le retrouve pas à temps, ils vont vraiment le tuer. Sirlan, je suis allé voir ce Wangu récemment. Il n'était pas en ville, il était en déplacement. Où est Minju maintenant? Attends une seconde. Kindai, je te le demande une dernière fois. Si tu ne parles pas, je te bute. Parle. Allez, dis-le. L'entrepôt du Nord. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Minju, pourquoi tu changes de camp d'un coup? Ça me brise le cœur. Sutong, qu'est-ce que tu fais? Sutong. Ne le touche pas, arrête. C'est bon comme ça? Arrête. Ah, Xiaoran. Pardon. ouvre bien les yeux et regarde. Tous ces gars-là, je les ai choisis un par un. D'abord, on s'occupe de ta petite copine, ensuite on te fait la peau. Xiaoran, pardon. C'est ma faute, je suis incapable. Incapable de te protéger. T'as vu? C'est qu'un bon à rien. Tu espérais qu'ils viennent te sauver? C'est totalement inutile. Certaines personnes naissent idiotes, faut pas chercher plus loin. C'est la faute de ton père et de ses décisions, voilà. Minju, dis-moi. Elle a tout d'une poupée de pacotille. Mais qu'est-ce que tu lui trouves, à cette fille? C'est toi, la garce. C'est toi qui m'as trahi en premier.
Tu oses me traiter de garce? Bon, les gars, à table. Ne la touchez pas. Ah, Prenez-vous-en à moi si vous voulez, mais pas à elle. Arrêtez. Maman. frère, libère mon frère tout de suite. Libère-la et je le libère. Xiaoran, ça va? Ça va. Petite sœur, laisse-moi. Occupe-toi de lui. Je veux bien le libérer, mais choisis un sur deux. Tu n'as aucune marge de négociation avec moi. Tu veux jouer les durs? Parfait, j'adore les têtes brûlées comme toi. Alors, tu as choisi? Maman, ne t'occupe pas de moi. Sauve Xiaoran d'abord. Tante Y, sauvez Minju d'abord, ne vous occupez pas de moi. S'il arrive quelque chose à Lin Xiaoran à cause de Minju, je ne pourrai jamais répondre de ça dans la vie. Mais Minju est mon fils unique. Bon. Libérez cette fille, et je libère ton frère. Libérez-la. Détachez-le. On se retrouvera dans une autre vie. Va crever. Arrêtez. Sœur Lan, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Qin Yue, vous avez un sacré culot. Vous osez tenter d'assassiner le fils du président du groupe UHN. Il a dit que le patron de UHN, c'était ma mère. J'ai bien entendu? Qu'est-ce que ça change, président? Vous voulez notre mort, alors personne ne sortira. Moi, c'est toi qui abuses de ton pouvoir. En harcelant les autres employés dans l'entreprise. Et tu oses te sentir lésé? Je vais te dire une chose. UHN ne tolérera pas une ordure comme toi. Sœur Lan, qu'est-ce qu'on fait? Chacun aura ce qu'il mérite. Cette affaire s'arrête là. Ça s'arrête là. Frère King, vous voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de sortir le nom de Maître Tigre. Et l'affaire serait réglée. Alors, il y a encore quelqu'un à Norville qui ne connaît pas Maître Tigre? Tout ça pour une seule femme. Vous galérez à ce point? À genoux. C'est toi, Fanking? C'est comme ça que Wang vous t'adressait? Tu me parles là? Oh là. Ah. Frère King. Vous avez osé toucher à notre frère King? Vous êtes mort. Ça va, frère King? M'offenser, tu vis. Mais Maître Tigre, il règne sur Norville depuis plus d'un demi-siècle. Sur ordre du parrain, il règne sur le nord d'une main de fer. Si tu oses manquer de respect à Maître Tigre, alors ici à Norville, plus personne ne pourra te protéger. Ouais, je vous le dis. À Norville, il domine pègre et autorité. Aujourd'hui, vous êtes des hommes morts. Alors, tu regrettes maintenant de nous avoir virés du groupe? Aujourd'hui, non seulement ton fils va rester ici, mais tes petits copains aussi vont y passer. Parle. Tu sais si bien parler d'habitude. Wang Gu. Même s'il n'était pas là, et même s'il y était. Tu peux lui demander. S'il oserait me toucher. Je te le dis, ton groupe UHN est peut-être impressionnant. Mais tu n'es qu'un homme d'affaires, si tu offenses Maître Tigre. T'es fini aujourd'hui. Tu es à l'agonie et tu ne t'en rends même pas compte. Je me souviens que Wang Gu était quelqu'un de bien. Comment a-t-il pu former quelqu'un comme toi? Le nom de Maître Tigre, tu n'es pas digne de le prononcer. À t'entendre, on dirait que tu es très proche de Maître Tigre. Je te le dis, moi. Je suis son bras droit, rarement visible. Et une femme comme toi ose fanfaronner ici. Toi. Son bras droit. À mon avis, t'es rien de plus qu'un petit sbire. Toi, Tu crois que je n'ose pas appeler ton Maître Tigre? Rapplique immédiatement. appelle. Tu me fais mourir de rire, vas-y. Je te donne cette chance aujourd'hui, autant te le dire. Notre Maître Tigre est en dehors de la province. Affaire importante, pas de retour au nord. Pour une personne insignifiante, c'est ça. J'espère que tu ne le regretteras pas. Sœur Lan, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui me vaut ton appel? Je suis sur ton territoire, je veux te voir maintenant. Viens immédiatement. Préparez immédiatement un hélicoptère. Je rentre à Nordville. C'est plié. Ils sont où? Pourquoi ils ne sont toujours pas là? Sœur Lan, Tigre dit qu'il est en province. Il règle une affaire très importante. Il ne pourra probablement pas revenir de sitôt. On n'est pas pressé. Laisse les choses se décanter un instant. Tu continues ton cinéma? Lâche mon frère King.
Lâche-le. Kindae, t'es qu'une petite merde. Regarde-le bien. Dans un instant, ce sera ton tour. Frère King, ça va, frère King? À mon avis, t'as assez vécu. Ça va. C'est cassé. T'as vu, nos gars sont là. Aujourd'hui, vous êtes finis. Depuis quand Wang a-t-il un tel déploiement? Arrête de crâner. Les gars, défoncez-les. Vous attendez quoi? Allez-y. Vous comprenez pas ce que je dis? Respect, maître tigre. Pourquoi tout ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Maître tigre, vite. Maître tigre, n'en parlez pas. C'est cette garce. Elle a osé mépriser le gang de la tête de tigre. Quelle inconscience. Ah, maître tigre. J'ai entendu parler de votre réputation depuis longtemps. C'est exactement cette personne. Elle nous a virés, mon frère et moi. Elle vous a insulté dans votre dos. Maître tigre, rendez-nous justice. Et qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Elle a dit que vous n'étiez qu'une anguille puante dans un égout. Et qu'elle vous écraserait sous sa semelle. C'est elle. Oui. Elle a aussi dit qu'elle vous mettrait une grosse claque, et aussi, que vous étiez une grosse merde. Oui. Et elle a dit qu'elle éradiquerait votre clan. Et puis... Faux. Ma mère n'a pas dit ça. C'est lui qui invente tout. Maître Tigre, c'est son fils, Mingyu. Il a tellement grandi. Quand tu étais petit, je t'ai même pris dans mes bras. Tu m'as porté dans tes bras. Arrête-toi. Maître Tigre. Puisque vous portez plainte, il me faut bien une solution. Ah là là. Maître Tigre, l'eau inonde le temple du roi dragon, même famille. Dites-moi, comment régler cette L? Parlez. Maître Tigre vous donne une chance. Oh, Maître Tigre, à mon avis. Vu comment elle nous a traités, ma sœur et moi, même la mort ne suffirait pas à la racheter. Compris. Tu veux que je la fasse buter, c'est ça? Exactement, Maître Tigre. Vous êtes d'une sagesse éclatante. Et toi? Maître Tigre, c'est vous qui décidez. On vous obéira en tout. C'est moi qui décide. Maître Tigre, mais... Vous ne vous êtes pas trompé de cible? Je me suis trompé de cible? Xiao King, franchement, je n'aurais jamais cru que pour un peu de fric malodorant, tu t'acoquinerais avec cette racaille. Alors comme ça, les règles du Nord, tu t'en balances, Maître Tigre? Non mais, c'est pas juste. C'est elle. Elle nous a piétinés, elle a dépassé les bornes. Je t'avais pourtant prévenu depuis longtemps. On est puissant. On n'écrase jamais les faibles. Tu as enfreint les règles. Et tu montes tous contre mon neveu. Toi... Tu veux te rebeller, c'est ça? Non. Grande sœur? Sœur Lan, on reconnaît nos torts. Pitié. Grâce. On n'est rien, on a visé trop haut. Sœur Lan. Tati, ce n'est pas moi. Ne m'appelle pas, Tati. C'est elle, c'est eux qui m'ont manipulé. Maju, j'ai eu tort. Lâche-moi. Allez-y. Lâchez-moi. Du jour où tu as trahi mon fils, tu n'as plus aucun lien avec notre famille. Souviens-toi, ces 100 gifles, tu les as bien cherchés. Ah. Pardon, Tati. Je reconnais mon erreur, Tati. Sœur Lan, pitié, Sœur Lan. J'étais aveugle. Grand esprit, pardonnez-moi. Sœur Lan, présidente Lu, Maître Tigre, on reconnaît nos torts. On est des moins que rien. Pitié, épargnez-nous. Pourquoi feindre? Tu as osé penser mal de mon fils. Tu aurais dû savoir ce qui t'attendait. Voilà ta leçon. À moi. Cassez-leur les jambes. Faites passer le mot au nord. Ne doit embaucher ces gens. Sœur Lan, je me suis trompé. Sœur Lan. Sœur Lan, tout est de ma faute. Mes hommes ont fait ça. Je suis prêt à payer le prix avec eux. Wangdu, je t'avais confié le Nord autrefois. Aujourd'hui, ta copie rendue ne me satisfait pas du tout. Sœur Lan, Tigre, tais-toi. Une faute se paie. Debout, sans broncher. Je te donne 3 jours pour purger tes forces. Et toi, nettoie l'intérieur du groupe. Si jamais ce genre de brebis galeuse revient, ne viens pas me rappeler nos vieux souvenirs. Compris. Mon fils, on s'en va.
Maman, c'est chez nous. Je ne te l'avais jamais dit. J'avais peur que tu viennes. Quelqu'un comme Lugindran. Tante YE, les surprises que vous nous cachiez, c'était pas rien, hein. Ah bon? Alors maman, plus tard, je pourrai ne plus faire le vigile? Tante YE, ne vous en faites pas. Je garderai un œil sur Minju pour vous. Mieux ainsi, ta mère s'inquiète. Promis à ton père de bien t'élever. Puisqu'on est là, va lui brûler un bâton d'encens et lui parler. Zushang, Minju a grandi. Je lui ai tout raconté sur la famille. J'espère que de là-haut, tu veilleras sur notre fils. Que tout lui sourit. Que la chance l'accompagne. Minju, viens saluer ton père. Papa, à l'époque, tu es mort de maladie malgré les soins. J'en ai longtemps voulu à maman. Rassure-toi, ton fils est devenu un homme. Et j'ai trouvé celle que j'aime. Aujourd'hui, je te la présente. Laisse-nous. Zushang, avant de partir, tu t'inquiétais de me savoir seule. Tu voulais que je refasse ma vie. Pendant toutes ces années, je n'y ai jamais pensé. Mais, j'ai récemment rencontré quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Je voulais t'en parler. Allô? Tu dormais? Si je dormais, je n'aurais pas décroché. La dernière fois, je n'ai pas pu t'offrir un vrai repas. Dis-moi. Viens chez moi. Je te cuisinerai un bon plat, je suis très doué. D'accord, quand? Demain, ça te va? Parfait, je passe te voir demain. Attends, demain je viens te chercher. D'accord, je t'attends. Me voilà. Ah, faut que je change de chaussures? Non, installe-toi sur le canapé, il reste un plat à préparer. Ah oui, on n'a plus de vinaigre, je descends en acheter. Je reviens tout de suite. Vas-y, t'occupe. D'accord. Je pensais que les gens comme lui, obsédés par la recherche, ne sauraient pas vivre. Mais l'appartement est impeccable. C'est bien ça, c'est chez mon fils. Vous venez pour Shen Yuxian? Oui, Et vous êtes? nous sommes ses parents. Ah, vous êtes ses parents. Entrez, je vous en prie. Monsieur, madame. Shen Yuxian est sorti faire des courses. Il ne va pas tarder. Ah, je vois. Et vous, vous êtes? Je m'appelle Y Lan. Je suis une collègue de Shen Yuxian. Aujourd'hui, il m'a invité chez lui. Très bien, très bien, très bien. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Xiaoxian, dis la vérité à ta mère. Où en es-tu vraiment avec Sundan? C'est fini. Alors? Alors comment elle peut débarquer chez nous pour demander ta main? Elle veut que tu prennes son nom de famille. C'est complètement absurde. Demandez ma main. C'était quand? Hier, tout juste. Elle a fait passer le message dans la résidence pour demander ta main. Tout le quartier n'attend qu'une chose, nous voir nous ridiculiser. Écoute, maman. Laisse-moi gérer ça. Papa et toi, restez ici pour l'instant. Je m'en occupe, et vous rentrerez après. Impossible. L'enfant de ta sœur est encore à la maison. On doit rentrer aujourd'hui.
D'accord, rentrez. Mais ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de cette affaire. Hein, papa? Oh, vous partez déjà? Je les raccompagne. D'accord. Prenez soin de vous. C'était le dernier plat. Tes parents voulaient te parler? Non, rien d'important. Alors, pourquoi ne sont-ils pas restés dîner? Ils doivent rentrer. Laisse tomber. Allez, goûte ma cuisine. Tiens, Shen Yuxian. Si tu as le moindre problème, dis-le-moi. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Y est une simple employée. Ne l'embête pas avec ça. D'accord. Je ne manquerai pas de te solliciter, promis. Allez, mange. Tiens, on dirait que t'as enfin compris. Sundan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu peux arrêter d'embêter mes parents? Reviens avec moi, et je les laisse tranquilles. Tu rêves. Alors j'y vais. On se voit. Et on met les choses au clair. D'accord, je t'envoie l'adresse. Shen Yuxian, tu sais très bien que je t'ai toujours aimé. Sundan. C'est fini entre nous. Arrête de t'immiscer dans ma vie. Et aussi, arrête de harceler mes parents. Pourquoi? À cause de Y Lan. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette fille? Tu vas vraiment me rejeter pour elle? Pour moi, elle te surpasse de loin. PFF. Me surpasser? Je suis chez les leaders du BTP international. Ma fortune, t'as même pas idée à quel point elle est colossale. Ta boîte, Yunshu-Tech, elle est en manque de fonds? Très bien. Je vais t'aider, je vais financer ton projet. Quand tu m'as trompé, t'as pensé à moi une seule seconde? Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de rien. Et alors, si je t'ai blessé à l'époque? Je suis revenu pour toi, non? Si je ne t'aimais pas encore, je serais revenu? Tu oses vraiment justifier tes erreurs avec un tel culot. Arrête ton caprice, c'est pas grand-chose. T'as pas besoin d'en parler à chaque fois. À l'époque, j'ai juste fait une erreur que beaucoup de gens font. Aujourd'hui, ce que je peux t'offrir est 1000 fois mieux qu'avant. 10 000 fois mieux. Je n'en ai pas besoin. Dans mon cœur, il n'y a que Y Lan. Et la raison? Elle a risqué sa vie pour moi. Et toi? Bien. Je te l'accorde. Dernier verre, puis je te laisse. Après ça, toi et moi, on sera morts l'un pour l'autre. Parole tenue. Ouais. Parle. Sœur Lan. Deux choses, les qui n'ont fui. Enfui. Qin Yue, pendant sa fuite, a été renversée par une voiture. Elle est morte. Son frère, Qin Dai, a réussi à s'échapper. Et l'autre chose? Votre protégée secrète est en cause. D'après les gars, elle a été emmenée par Sundan. Je te donne 3 minutes. Trouve immédiatement la position de Shen Yuxian. Compris. Vraiment, tu refuses un toast pour pas en prendre une amende. Des milliers de kilomètres pour ça. PFF. Dis-moi, si j'envoie nos photos à Y Lan, est-ce qu'elle voudra encore de toi? PFF. Sundan, espèce de... Tu prends tes aises, on dirait. Shen Yuxian. Sundan, tu oses employer de telles méthodes?
Si le ciel ne te punit pas, moi je m'en charge. Quel culot. Tous les gars dehors sont à moi. T'attraper est un jeu d'enfant. Tu parles des petits blonds devant ta porte? Je m'en suis déjà occupé. Quand on vit dans ce milieu, il faut marcher droit. Comment peux-tu être aussi méprisable? Méprisable? Je parle d'amour avec mon copain. On parle comme on veut. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Tuer est un crime. Continue, sinon j'appelle la police. Je te préviens. Reste loin de Shen Yuxian. Si tu as encore de mauvaises intentions, je ne te laisserai pas t'en tirer. Ne bouge pas. Par égard pour la famille Sun, je t'épargne cette fois-ci. Mais je te le dis, c'est le dernier avertissement. Toi. Y-Lan, ça hypocrite. Tu vas voir ce qui t'attend. Poursuivez-la immédiatement. Où suis-je? Elle est sans scrupules, mais je ne peux pas faire comme elle. Médire des gens dans leur dos, je ne fais pas ça. Tu es ivre. Où habites-tu? Je te ramène. Résidence Yuasheng, numéro 1. D'accord, je te ramène chez toi. Ces deux-là ont filé à toute vitesse. Cette rancune est bien gravée. Y-Lan. Tu as trop bu. Repose-toi bien, hein. Tu as trop bu. Dors bien. Demain, tout ira mieux, d'accord? Et pour ce que je t'ai demandé de vérifier, où en es-tu? Vérifier. Sundan fait un foin pour la demande. À cause de ça, les parents de Shen Yuxian sont dans une position très délicate dans la résidence. C'est quand la demande en mariage? Demain. Sundan. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te l'avais dit, je viendrai forcément faire ma demande en mariage. Tant que Shen Yuxian n'est pas marié, j'ai ma chance. Mon cher oncle, vous devez me donner une chance de concourir loyalement. Ceci est un petit présent, acceptez-le. Une peinture de Tang Bohu. Ça, c'est un vrai grand patron. Quelle générosité. Tu t'y connais. Cette pièce est un trésor unique de la famille Sun. Gardée précieusement depuis des années. Inestimable. La famille Sun est vraiment un clan puissant du Nord. Les offenser, c'est finir Xuan. Mon cher oncle, je ne veux rien d'autre. Il faut juste que vous poussiez Shen Yuxian à obéir sagement. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Sundan, cette histoire entre jeunes. Laisse plutôt Xuan décider. Bien sûr, je sais. J'utiliserai tous les moyens pour que Shen Yuxian m'écoute. Mais pour l'instant, il est aveuglé par cette vendeuse de légumes. Bientôt, il reprendra ses esprits. Ce qu'il désire, moi seul peux le lui offrir. Je suis son meilleur choix. Mon oncle, ma tante. Y-Lan. Quel cauchemar. Qu'est-ce que tu viens faire chez les Shen? Présenter ma demande en mariage, évidemment. Ta demande? Tu viens les mains vides, et tu parles de demande en mariage. Comment sais-tu que je viens les mains vides? Ah, je vois. Tu es arrivé avec une voiture pleine de légumes, c'est ça? Ah ah. Où sont tes cadeaux? Si tu n'as rien, ne sors rien. Ouvre bien les yeux et regarde ce que j'ai apporté. Ceci est une œuvre de maître Tang Bohu. Inestimable. Tu n'as jamais rien vu de pareil de ta vie. La famille Sun possède un musée privé unique en son genre. Une grande famille, c'est ça, un patrimoine impressionnant.
Pour autant que je sache, ce musée privé n'appartient pas à la famille Sun, si? Votre famille? C'est juste des gardiens de porte, non? Depuis quand c'est devenu le vôtre, ce musée? Pas confié au Sun? Voilà que maintenant, cette Sun-là n'ose ouvertement sortir des pièces de la collection. Impossible de savoir combien d'objets ont déjà été remplacés. Petite naïve, qu'est-ce que tu y connais? Tu n'y comprends rien. Le poids de notre famille Sun, je te le dis, ses œuvres. Sculptées en jade blanc fin. Le poids? Environ 3 kilos. Et oui, notre famille possède à autant. Une mine de jade blanc suif de tout premier ordre. Pourquoi je me souviens que le proprio, c'est le groupe UHN? Tu n'y connais rien. Le groupe UHN, c'est le premier conglomérat mondial. Notre famille Sun a une coopération très étroite avec le groupe UHN. Patron Sun, vous êtes vraiment trop modeste. Y Lan, arrête ton cirque. T'as apporté quoi, toi, pour oser venir me voler mon fiancé? Sun vient justement de me montrer l'exemple. Je ne peux pas arriver les mains vides. Je l'ai dit. Il m'est impossible de venir sans rien. Allô, Xiaolu, on va chercher mes meilleures peintures, 10 par mètre. Aussi, le jade blanc suif brut de notre mine. Fais en livrer une tonne. Des peintures de maître, 10 de chaque. Du jade blanc suif. Une tonne. Rien que ces deux choses, ça dépasse largement une fortune. T'as pas peur d'avoir fait acheter une cargaison de contrefaçon? Tu crois que tout le monde est comme toi, à piquer les affaires des autres, sans même savoir si c'est du vrai? Et en plus, tu oses frimer ici. Ah, au fait, tu oses laisser papa regarder tes soi-disant peintures de paysage, pour voir si elles sont vraies ou fausses? Les parents de ce Shen Yuxian sont une famille de lettrés. Ce vieux débris de Shenkai baigne dans la peinture de paysage depuis des années. C'est faux, il est. Repérera au premier coup d'œil. Y Lan, arrête de calomnier. Tout ce que j'ai apporté est authentique. Alors, pourquoi ne pas les ouvrir? Pour que je voie. Hélas. Les ouvrir dehors, j'ai peur que ça abîme ses trésors. Tu ne serais pas en train d'apporter ces trucs. Tu es venu exprès pour te moquer de la famille Shen? Mon oncle, tout ce que j'ai apporté est authentique. Vous pouvez les examiner à loisir. Par ailleurs, j'ai décidé de faire un tournoi de tante Tanglan, afin que ses enfants aient de meilleures conditions de vie. Mon enfant, tout cela est vrai? Tout est vrai, ma tante. Y Lan, arrête ton cinéma. Tu n'es qu'une vendeuse de légumes, non? Quand ai-je dit que je n'étais qu'une vendeuse de légumes? Ce n'est pas le cas? Tu possèdes tout ça, toi? Alors attends de voir. Très bien, j'attends. Si tu ne peux pas les sortir, tu vas passer un sale quart d'heure, ma petite. Ne fais pas ça pour Shen Yuxian. Ne te mets pas en danger pour lui. Cette affaire, nous pouvons tous la régler. Ma tante, rassurez-vous. Tu en racontes des mensonges. Alors, ils sont où? Les voici. Ce n'est pas l'assistant de Luchuan, du groupe UHN? Qu'est-ce qu'il fait ici? Monsieur Chen, voici ce que notre directeur général... non. Voici des peintures de maître de Y Lan. 10 pièces de chaque grand maître. Et voici le certificat. Pour une tonne de jade blanc de graisse de mouton. Avec ça, vous pourrez vous rendre à la mine et disposer librement d'une tonne de jade blanc. Ah, directeur Tong. Le don a déjà été versé à l'orphelinat. Veuillez vérifier la réception. Madame la directrice, un don d'1 million vient d'arriver. Boss Sun, à nous maintenant. Faisons nos comptes. Assistant AO. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Boss Sun, à propos de votre utilisation sans autorisation des pièces du musée privé de notre président. Revente et exploitation illégale de la mine partenaire. Vous avez abusé de votre pouvoir en contournant votre père. Tout ça a déjà été signalé au vieux maître Sun avant mon arrivée. Il est furieux. Espèce de bon à rien, tu as encore fait des tiennes dehors. Rentre immédiatement. Attendez, Boss Sun. Prenez vos horreurs et vos contrefaçons avant de partir. D'où sort cette Y Lan, bon sang? Pour que l'assistant AO se déplace pour elle. Non. L'assistant AO appartient au groupe UHN. Le groupe UHN devrait être là. Pour les Shen Yuxian. On dirait que les recherches de Shen Yuxian plaisent beaucoup à UHN. Sinon, il n'aurait pas envoyé l'assistant AO pour l'aider. Y Lan, tu vas me le payer. D'accord, j'attends de voir. Mon enfant, peux-tu me dire ce qui se passe exactement? Ma tante, vous n'êtes pas au courant? Shen Yuxian a rejoint le groupe UHN. C'est un conglomérat mondial. Oui, mon oncle, notre groupe UHN croit beaucoup en l'entreprise de Shen Yuxian. Et si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que notre président, en apprenant la nouvelle, m'a spécialement envoyé pour régler la situation.
Lui, il n'a qu'à bien se concentrer sur ses recherches pour le groupe. Ah bon, tant mieux, tant mieux. Mais cette chose, reprenez-la d'abord. On n'accepte pas de faveur sans la vérité. Ma tante, toutes ces choses viennent de notre président, qui prend soin de Shen Yuxian. Et puis, les bénéfices qu'il apportera à l'entreprise à l'avenir vaudront bien plus que ces babioles. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Ah, au fait. Ma tante, notre président m'a demandé de ne pas en parler à Shen Yuxian pour le moment, afin de ne pas lui mettre la pression. Comment je suis rentré hier soir? Debout. Bonjour, viens manger. Viens manger. Tu m'as ramené hier soir? Ouais. Merde, j'ai pas fait le pitre hier soir? Hier soir, j'avais trop bu, je t'ai rien fait? Si. Ah, je vais assumer. Ah, je rigole. Regarde, je t'ai préparé un déjeuner copieux. Allez, mange. Merci. T'as le sommeil lourd. Mange, ça refroidit. Qu'est-ce que tu fous encore là? Et alors? Je dois te rendre des comptes sur où je vais? Sundan. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Ce que je viens faire. Tu caches une femme chez toi derrière mon dos. Et tu me demandes ce que je viens faire. Sundan, on n'est plus ensemble. Shen Yuxian, tu sais. Qui elle est, cette Y, non? C'est juste une vendeuse de légumes. Sundan, surveille ton langage. Shen Yuxian, c'est pas quelqu'un de bien. Elle te surclasse largement. Question compétence, t'es loin derrière elle. T'as que ton fric, c'est tout. Sundan, je t'ai déjà prévenu. Arrête tes coups bas. Pour nous pourrir la vie, à Y Blanc et moi. Shen Yuxian, te laisse pas embobiner par elle. T'as un problème de compréhension ou tu cherches une claque? Sundan, je te demande de quitter ma maison. Arrête de raconter n'importe quoi. Ah, je raconte n'importe quoi. Très bien, je vais te montrer. Le vrai visage de cette fille. Hier soir, Elle t'a drogué. Et t'a ramené exprès chez elle. qu'est-ce que tu racontes? Shen Yuxian, ne la crois pas. Je suis absolument incapable d'un truc aussi tordu. Elle sort tout de son contexte. Je sors de son contexte. J'ai la preuve matérielle. Il manque le témoin. T'oses venir? Parce qu'hier, j'étais pas la seule. À voir ce que tu as fait. Sundan a sûrement réglé ses affaires. Avant d'oser me parler comme ça. Sundan. C'est toi qui as drogué Shen Yuxian. Tu voulais profiter de lui. Je t'ai prise sur le fait. Espèce de... Continue tes salades et je te gifle. Quoi? J'ai touché un point sensible? Ah là là. Le chien acculé saute le mur. HMPH. Tu ne retiens jamais les leçons. Il faut que je te remette en place? Shen Yuxian, ne la crois pas. Que je la croie ou non, ça ne te regarde pas. Dégage. Tout de suite. Shen Yuxian. Ça suffit. Y lent. Désolé pour ce spectacle. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Tu devrais peut-être rentrer. Sundan, arrête de tourner autour de moi. Sinon je ne réponds plus de rien. On se reverra, crois-moi. Sundan. Si tu aimes vraiment Shen Yuxian, alors que la meilleure gagne. Mais je te préviens. Ne joue plus à tes petits jeux tordus. Toi? Regarde-toi, pauvre fille misérable. Comment pourrais-tu rivaliser avec moi? Le ciel voit tout. Quoi qu'il arrive. Je me bats pour Shen Yuxian. De toutes mes forces. Chef. Wu Mingyu, t'en as mis du temps. Je viens démissionner aujourd'hui. Démissionner?
Les salaires de nos agents sont les plus élevés du Nord. Qu'est-ce que tu feras après? Aucune idée. Peut-être PDG du groupe UHN, ou bien... Bref, ma mère n'a pas encore décidé pour moi. Ah 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 ah. Tu vis vraiment dans tes rêves. Avant tu disais que le patron de la famille Chou s'était agenouillé devant ta mère. C'est vrai, la présidente du groupe UHN, c'est ma mère. Minju, franchement. La présidente du groupe UHN, c'est ma mère aussi. Ma mère ne m'en a jamais parlé. Non, mais tu te prends au sérieux? La grande présidente du groupe UHN. Dans tout le Nord, qui ne rêverait pas d'être son fils? Demande-leur. Lequel d'entre eux n'est pas le fils de la présidente du groupe UHN? On l'est tous. Minju, fais bien ton travail. Tu as encore toute la vie devant toi. Arrête de rêver éveillé. Va te changer et prépare-toi à bosser. Tout ce que dit Minju est vrai. Sa mère est vraiment la directrice générale du groupe UHN. Sans études, mais roi des bobards. Si ta mère avait vraiment ce pouvoir, pourquoi t'envoyer bosser comme vigile? Vous êtes des chiens qui regardent les gens de haut. Quel culot! Tu oses me parler sur ce ton? Ce gamin, aurait-il offensé quelqu'un d'important? On dirait que son bluff a éclaté. Bonjour, jeune maître. C'était juste une démission, pourquoi ça prend autant de temps? Rien, c'était juste la passation de service. Et en plus tu discutes? On y va. Qui était cette personne? C'était la directrice générale du groupe UHN. Dispersez-vous. Patron seul. Qu'est-ce que tu fais planter là? Le directeur général du groupe UHN vient de passer. Quoi? Le directeur général du groupe UHN? Il est où? Il vient de partir. Le groupe Sun est certes le deuxième plus grand groupe du Nord. Et des consortiums à l'étranger. Mais face à UHN, nous restons inférieurs. Pour s'imposer à l'échelle mondiale, il faut bien s'entendre avec UHN. J'ai toujours voulu me rapprocher de cette personne. Mais elle a toujours refusé en prétextant être débordée. On dit qu'elle est venue en personne au groupe Sun la dernière fois. Ah, c'est clairement un signal pour moi. Si j'avais l'appui du DG de UHN... Alors Shen Yuxian accepterait peut-être de sortir avec moi. Contacte vite le DG de UHN. Et aussi, réserve-moi un salon privé de luxe à l'hôtel Royal Court. Eh bien, amène-toi vite. Si tu viens tous les jours, tu ne trouveras plus ça si rare. Sœur Lan, on vous demande. C'est pourquoi. Mon fils, tu le connais, on est entre nous, parle franchement. Minju, ce formulaire d'embauche. Prends-le et remplis-le avec Xiaoran. Un quoi? Avec ton statut, tu dois encore plus suivre la procédure. Comme ça, personne ne pourra jaser. Allez, vas-y. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur Lan, je viens d'apprendre une nouvelle. Le directeur général du groupe Sun veut te voir. Si je me souviens bien, ce groupe Sun... Une entreprise spéciale par action, non? Leur DG? C'est Sundan, c'est ça? C'est exact. Mais Sœur Lan, tu l'as déjà repoussé 3 fois. Cette fois, c'est différent. Différent comment? La personne. Cette Sundan est maintenant ma rivale en amour. Ne le répète à personne. Et puis... Je veux que tu prennes 3% des parts du groupe UHN. Et que tu verrouilles solidement le groupe Sun pour moi. Compris. Tu ne comprends pas. Maman, Xiaoran et moi, on a fini de remplir les dossiers d'embauche. Bon. À partir de maintenant, vous deux, ce sera dans cette filiale. Vous commencerez comme stagiaire. D'accord. Ah, au fait, cette filiale a toujours eu des failles. Je te donne 1 mois pour les trouver. Et tu me remets un plan. C'est là que tu passeras l'épreuve. Bien sûr, si tu fais du bon boulot, je t'enverrai au siège ensuite. Après tout, le siège du groupe UHN a besoin de talents compétents. Si tu ne trouves rien, tu connais les conséquences. Et vous deux, retenez bien, à personne. Vous ne devez révéler votre identité. J'ai compris. Alors j'attends vos bons résultats. Allez-y. C'est quand même Sœur Lan qui s'est éduqué ses enfants, pas comme moi. J'ai pourri Lu Jingran avec tous ses sales défauts. Il n'arrête pas de me créer des ennuis partout.
Au fait, Sir Lan, et pour le groupe Sun, on fait quoi? On les laisse mariner. Je laisse mariner ma rivale, ça te pose un problème? Oh non non, je n'oserais pas. Ah là là, l'amour rend aveugle. Dégage. Bien reçu. Ciao. Allez, notre réunion peut commencer. Cette fois, on doit décrocher le partenariat UHN. L'investissement du siège est une opportunité unique. Jusqu'ici, on était bloqué par des problèmes de financement. Du coup, beaucoup de projets ne pouvaient pas être lancés. Mais cette fois, c'est différent. Dès qu'on aura ces fonds, on injectera tout dans le nouveau projet. Le projet numéro 9. On va verrouiller une coopération profonde avec le siège du groupe UHN. Si ce projet aboutit, chacun d'entre vous touchera une énorme somme. Notre entreprise fera un bond spectaculaire. On passera au-dessus des filiales, sous le siège. Comme ça, on suivra la trajectoire du siège. Et on se développera de mieux en mieux. Bien. Le directeur Zhang est vraiment visionnaire. Super, notre boîte est sauvée. C'est vrai, qui aurait cru qu'on verrait enfin le bout du tunnel? Je suis contre cette proposition. Ce projet comporte bien trop de failles. Petit morveux, en réunion. Tu te mêles de quoi? Dégage immédiatement. Les finances, l'entreprise. Le vrai problème, les décideurs. Ce projet a des lacunes tellement évidentes. Vous ne les voyez donc pas? Comment osez-vous vous accrocher à un poste de direction? Nous, on ne sait pas faire, mais un stagiaire, lui, il saurait. Nous sommes tous diplômés de grandes écoles de commerce. Sans études, toi. Tu contestes? Dehors. Ah. Dans ce cas, j'aimerais bien voir. Ton idée? Pas géniale. Mais j'ai effectivement quelques mots à dire ici. Aujourd'hui, tout le monde ne voit que les bénéfices immédiats de ce projet. Mais personne ne s'intéresse aux risques énormes qui se cachent derrière. Si le marché change de direction, ce projet nous fera tout perdre jusqu'au dernier centime. On ne met pas eux au même panier. Petit, notre famille Zhang commerce depuis des générations. Moi, Zhang Hao, j'ai gravi les échelons un par un pour arriver là où je suis aujourd'hui. Tu crois que je ne connais pas une évidence pareille? Qui ne tente rien à rien. Prudence égale petit gain. Ton attitude revient à jouer l'avenir de la boîte sur un coup de dé. As-tu seulement réalisé une étude de marché pour ce projet? Je suis le patron. Ce n'est pas un petit morveux. Comme toi de me faire la leçon. Et moi, alors? Oh là là, directeur YE, quel bon vent vous amène. Je trouve que ce jeune homme a tout à fait raison. Directeur YE, vous n'êtes pas au courant, ce projet. Nous l'avons déjà minutieusement étudié. Ah oui? Oui. J'ai donné tant d'années à cette entreprise. Lan, des arrivées, veut tout changer. Si je ne me sers pas maintenant, quand Lan découvrira mes magouilles, je serai fini. Mais j'ai comme l'impression que certains ont déjà la tête dans les étoiles. Vous croyez vraiment que je ne suis au courant de rien? J'ai raison, pas vrai? Directeur Zhang. Lan, qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Détourner les fonds de l'entreprise et comploter avec des extérieurs pour couler la boîte. Tu crois vraiment que je ne sais rien? Tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. Dans un instant, tout le monde sera au courant. Mon Dieu, Zhang Hao a détourné autant d'argent. Et il y a des preuves en plus. Directeur YE, je vous en supplie, directeur YE. Emmenez-le. Vous savez quoi en faire. Juste le faire. Compris. Allez, du balai. Directeur YE. Beau travail. Merci, maman. Merci, directeur YE. Pas besoin de faire des manières. Dorénavant, devant eux. Et devant n'importe qui d'autre, appelle-moi maman. D'accord. Je te confie la gestion de cette entreprise. Ne me déçois pas. Ouais. Sir Lan, on doit aller à l'hôtel. Allons-y. Il est temps de s'occuper d'elle. Sundan, arrête de me cirer les pompes, ça ne sert à rien. Je sais bien, mais Shen Yuxian. Cette fois, je te présente le PDG du groupe UHN. Boss Sun, grâce à vous aujourd'hui, nous avons enfin pu rencontrer le PDG du groupe UHN. Avec le soutien solide du groupe UHN, notre groupe Sun va certainement passer au niveau supérieur. Quand l'ancien président Wang était en poste, il a invité 3 fois le PDG de UHN, en vain.
Cette fois, en tant que directrice générale du groupe Sun. Il est grand temps de montrer à tout le monde ce dont je suis capable. Shen Yuxian, cette fois. Je représenterai le groupe Sun pour conclure une coopération avec le PDG de Yuashen. Une fois acquis, je lancerai ton Yunshu au sommet du monde. La dernière fois, c'est grâce à Y que le président Lu a accepté d'investir dans Yunshu. Une belle occasion de remercier le président Lu. Madame, bonjour, veuillez déplacer votre voiture. C'est notre place de parking exclusive. Cette dame est la boss Sun du groupe Sun. Votre propre patron la connaît. Laissez tomber, un simple gardien. Pourquoi l'embêter? Allez-y. Ne vous moquez pas de moi, Madame Sun. Vous êtes habituée à la vie à l'étranger. Ce trou paumé qu'est la cité du Nord reste tellement. Y lent. Shen Yuxian, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide du président Lu. Cette fois, je suis venu spécialement pour le remercier. Ce n'est pas la peine. Pourquoi cette peur? Elle est venue te remercier. Ah là là, moi je... Président Lu, votre réputation vous précède. Votre nom est sur toutes les lèvres. Enfin vous voir aujourd'hui. Quelle prestance. Enchanté. Président Lu, vous pouviez venir seul. Pourquoi l'avoir amenée, elle? Qu'est-ce que tu racontes? Notre président lui ne se sent pas très bien ces derniers temps. Il ne peut pas s'approcher des gens qui ont mauvaise haleine. Toi. Ah, je vois. Mais ne fais pas trop ta fière. Tu n'es qu'un petit toutou aux côtés du président Lu. Si le président Lu t'emmène avec lui, tu profites juste de sa lumière. Tu n'as vraiment pas conscience de ta place. C'est le conseil d'administration du groupe Sun en ce moment. Le moment de la rencontre avec votre président. Toi, petit toutou, tu n'as pas ton mot à dire. Toi, ne force pas trop non plus. Vivre en bas de l'échelle comme travailleur, ce n'est pas facile. Monte donc, va voir ce que c'est. La vraie grande bouffe. D'accord. Président Lu, nous avons sélectionné ça rien que pour vous. Je ne sais pas si cela convient à vos goûts. Si, comment cela pourrait-il ne pas convenir? Ce restaurant est le plus haut de gamme de toute la cité du Nord. Les ingrédients utilisés. Et les meilleurs ingrédients. Monsieur Lu, notre enfant reste au chômage. Il rêve d'intégrer le groupe Yuashen. Pourriez-vous lui donner sa chance, voir si notre enfant pourrait? Pas besoin de faire tout ce cinéma. Le groupe Yuashen a toujours injecté du sang neuf pour renforcer sa puissance. Nous fournissons aussi des talents à de nombreuses institutions. Après le repas, envoyez-moi directement le dossier de votre enfant. S'il convient, il pourra commencer quand il veut. Tu te prends pour qui? On pose une question, tu réponds. T'es personne, pauvre imbécile. Sundan, assieds-toi d'abord. Elle a raison. Le groupe Yuashen est une si grande entreprise. L'intégration d'un nouvel employé prend forcément quelques jours. Non. Je viens de le dire. Il suffit d'envoyer le dossier de son enfant. Je le consulterai moi-même. Et si ça colle, il peut commencer dès demain. J'en ai assez de toi. C'est pas à toi de faire la leçon devant Monsieur Lu. T'as un sacré culot de lui dire quoi faire. T'es suicidaire ou quoi? Ferme-la. Tu ne sais donc pas qui elle est. Monsieur Lu, laissez-moi vous montrer. Le vrai visage de cette petite Sainte-Nitouche. Il y a quelques jours, elle a drogué Shen Yuxian. Elle a tenté de le faire tomber dans les vapes. Sundan, qu'est-ce que tu racontes? Shen Yuxian, arrête de la défendre. Rien que d'imaginer ce qu'elle t'a fait, je vois rouge. Monsieur Lu, imaginez-le chez Yuashen? C'est une honte. Elle profite de votre soutien. Elle m'a menacé. Mangeons d'abord. On en parlera après le repas. Monsieur Lu, Shen Yuxian est mon homme. Elle profite de sa position au sein du groupe Yuashen. Elle dépasse toutes les bornes et ose me le disputer. Franchement, regardez-la. Comment pourrait-elle rivaliser avec moi? Mangez. Pas la peine d'en faire tout un plat. Restons calmes. Yuxian, viens manger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça suffit. Tu ne peux pas la fermer même en mangeant? Toujours à jacasser. En tant que directeur général, tu devrais montrer l'exemple à tes subordonnés. Tu n'as pas honte? Lève-toi. Regarde bien. Elle, c'est notre présidente. Dorénavant, tu l'appelleras Sœurlan. C'est compris? Quoi? Elle, c'est la présidente? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu m'as laissé le temps de placer un mot? Y est en fait la présidente du groupe Yuashen.
La dernière fois, c'était elle qui m'avait aidé. Je te l'avais dit depuis longtemps. De rester loin de Shen Yuxian. Mais tu n'as pas écouté, et tu as voulu te mesurer à moi. Tu crois vraiment pouvoir rivaliser? Désolé, je dois y aller. Salut. Toi, réfléchis bien, va. Patron Sun, va vite présenter tes excuses à Sorlan. Sinon, notre groupe Sun n'aura plus aucune place à Béchamp. Des excuses? Jamais. Au pire, je fais appel à mes consortiums étrangers. Je vais jouer qui tout double avec elle. Quoi? Le groupe UHN a publié un communiqué? Il a déjà racheté 80% des actions du groupe Sun? Quoi? Le groupe UHN, avec seulement 3% des parts. T'as exclu le groupe Sun de la bourse? Désolé, patron Sun. Nous avons décidé de nous retirer du groupe Sun. Vous avez offensé UHN. C'est fini. On s'en va. Et vous? Patron Sun, on vient de recevoir un avis de l'Alliance internationale. Tous tes financements à l'étranger ont été coupés. On a décidé de ne plus rester dans ton camp. Jamais imaginé que tu étais le DG de UHN. Il y a beaucoup de choses difficiles à expliquer en quelques mots. Bref, je te remercie pour ton aide d'avant. Sans toi, mon projet aurait déjà coulé. Entre nous, pas besoin de ces politesses. Pour être honnête, en fait, avant, je cherchais une société au nord. Le deuxième groupe du groupe UHN. À la base, je misais beaucoup sur le groupe Sun. Mais malheureusement, ce Sundan. Pas le profil d'un patron. Je te confie ça. Me l'a confié, à moi? Allons-y. Je ne te décevrai certainement pas. On y va.